Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. Lao Tzu. Il y a en chacun de nous une force qu'aucun regard ne peut éteindre. Elle ne crie pas. Elle ne cherche pas la lumière des projecteurs. Elle s'affirme en silence dans les gestes mesurés, dans la constance des pas, dans le refus d'être emporté par le tumulte du monde. Cette force, c'est la maîtrise de soi. Non pas une prison intérieure, mais une liberté choisie. La vraie puissance n'est pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi. C'est ce que les anciens savaient. Marc Aurèle écrivait que « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et comment penser juste si l'on n'a pas d'abord dompté l'orage qui est en soi? Il ne s'agit pas de nier les émotions, mais de les comprendre. De ne plus en être le jouet, mais le témoin. L'homme libre n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui ne se laisse pas dévorer par ce qu'il ressent. Rien n'est figé. L'être humain est un devenir, une marche, une mue. Il y a, au fond de chacun, une version plus claire, plus droite, plus vivante de soi qui attend. Ce n'est pas un but lointain, mais une direction intérieure. Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». Ce n'est pas une injonction à l'immobilité, mais à l'éveil. Le soi véritable ne se découvre pas en imitant, mais en traversant ses propres ombres. Transformer sa vie commence par transformer son regard. Ce que je redoute, je peux l'observer. Ce que j'observe, je peux l'accepter. Et ce que j'accepte, je peux le traverser. La transformation n'est pas un spectacle. C'est une alchimie lente, intime. Un feu doux qui consume les illusions pour faire place au réel. Être libre, c'est ne pas dépendre du regard des autres pour exister. Ce que tu es ne se mesure pas à l'applaudissement. La reconnaissance extérieure est un écho, pas une fondation. L'indépendance n'est pas l'isolement. C'est une présence entière à soi. C'est savoir que l'on peut aimer, partager, s'ouvrir sans se perdre. Ce n'est plus chercher l'approbation à tout prix, mais devenir sa propre référence. Épictète disait « Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être libre. » Et cette liberté commence quand tu cesses de courir après ce qui ne t'appartient pas. Le monde parle fort. Il veut convaincre, séduire, dominer. Mais la vraie force est souvent muette. Elle n'a pas besoin de se prouver. Elle agit sans bruit. Influence sans contraindre. Incarne sans expliquer. Le silence intérieur n'est pas vide. Il est plein. Il est cette paix lucide qui permet d'agir sans agitation. Il est le socle de la présence. Cette présence qui ne fait pas de bruit, mais qui change l'atmosphère d'une pièce. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de s'y tenir debout. Sans haine, sans attente, sans peur. Juste là, ancré, éveillé, disponible à la vie, mais non soumis à ses caprices. La vie secoue. C'est son rôle. Mais il y a une posture intérieure qui ne plie pas. Une verticale intime. Quand tout tangue, elle reste. Elle s'appelle dignité. Elle ne dépend ni de la réussite, ni de l'échec. Elle est ce oui à soi, même dans la tourmente. Kierkegaard parlait du saut de la foi. Pas une croyance aveugle, mais un acte de confiance dans l'inconnu. Se tenir debout, c'est ça. Choisir d'avancer sans garantie. Tenir non par certitude, mais par engagement envers soi. Chaque pas vers la maîtrise de soi est un acte de libération. Ce n'est pas une morale, c'est une hygiène. Une manière de se tenir dans l'existence avec force tranquille. Ce n'est pas dans les grands discours que l'on change. C'est dans les détails quotidiens. Se lever quand on n'en a pas envie. Dire non quand tout pousse à dire oui. Choisir le vrai, même quand il coûte. C'est là que commence la souveraineté intérieure. La discipline n'est pas une punition. C'est une forme d'amour pour soi. L'amour exigeant, celui qui élève, pas celui qui flatte. Se maîtriser, c'est se respecter. Et en se respectant, on apprend à respecter le monde sans s'y dissoudre. La liberté n'est pas dans le faire ce que l'on veut, mais dans le vouloir ce que l'on fait. C'est une fidélité à sa propre clarté. Et cette clarté demande du courage. Celui de dire « Voilà ce que je choisis d'incarner ». Schopenhauer disait que le monde est volonté, mais cette volonté peut être dirigée, non vers la domination, mais vers la création de soi. Le plus grand art, c'est l'art de vivre sans se trahir. Et cela demande une attention de chaque instant. Pas pour être parfait, mais pour être vrai. Il y a des êtres qui n'élèvent pas la voix, mais qui élèvent les autres, par leur seule manière d'être. Ils ne cherchent pas à convaincre, mais à incarner. Leur force est dans leur cohérence, leur simplicité,
leur justesse. C'est cela, la puissance intérieure. Une lumière qui ne s'impose pas, mais qui éclaire. Une présence ferme, douce, indéracinable. Un feu calme. Et ce feu peut brûler en chacun de nous. Pas pour détruire, mais pour éclairer la voie. Pas pour dominer, mais pour montrer qu'un autre rapport au monde est possible. Un rapport libre, ancré, lucide, aimant. Tout ceci n'est qu'un début, une esquisse, une mise en marche. Il ne s'agit pas d'avoir tout compris, mais d'avoir commencé à se retourner vers l'essentiel. Cet audio est une invitation à ralentir, à descendre en soi, à écouter, à choisir. Pas une fois pour toutes, mais chaque jour. Car la transformation est un chemin, pas une destination. Et la maîtrise de soi, loin d'être une armure, est un souffle. Une façon d'habiter pleinement sa propre vie. Quand le voyage intérieur commence, il ne s'agit plus de courir vers une version idéalisée de soi, mais de creuser plus profond. Car une fois la surface apaisée, ce sont les strates plus anciennes, plus enracinées, qui demandent à être vues. Il y a en nous des mécanismes hérités, des peurs muettes, des croyances que l'on n'a jamais vraiment choisies. Elles ne sont pas nos ennemis, elles sont nos passages. Les affronter, ce n'est pas s'épuiser, c'est se rencontrer. La liberté se joue là, dans la reconnaissance de ce que l'on porte, et dans le choix conscient de s'en libérer, sans haine, sans drame, juste avec cette clarté tranquille de celui qui n'a plus besoin de fuir. Cela demande du courage, oui, mais pas le courage spectaculaire, celui du quotidien. Le courage de rester, d'écouter, de choisir avec lenteur, de préférer la profondeur à la performance, l'alignement à l'apparence. Ce deuxième mouvement du chemin n'est plus tourné vers le monde, mais vers l'architecture intérieure. Il ne s'agit plus d'avancer pour se prouver, mais de se déployer en silence, au cœur même de sa propre vérité. Et ce travail-là, invisible, change tout. Il y a un moment où le travail sur soi devient autre chose. Il n'est plus une réparation, ni un effort pour guérir, mais une exploration vivante. On ne cherche plus à combler un vide, mais à laisser jaillir une source. Ce feu-là n'est plus celui qui brûle les anciennes attaches, mais celui qui éclaire un territoire nouveau. Un lieu où l'on ne vit plus seulement pour se défendre du monde, mais pour créer, pour offrir, pour incarner une présence claire. La puissance intérieure, une fois libérée, devient puissance d'action. Pas une agitation extérieure, mais une influence profonde, subtile, naturelle. Le geste juste, le mot vrai, le silence qui parle, out devient plus dense, plus réel. C'est ici que commence une nouvelle responsabilité, celle d'être soi pleinement. Non pour se protéger, mais pour rayonner. Non pour se prouver, mais pour partager. Car ce que l'on construit à l'intérieur finit toujours par nourrir l'extérieur. Il y a une forme de paix qui n'a pas besoin de mots. Elle ne vient ni du succès, ni de l'absence d'épreuves. Elle vient du fait d'avoir traversé, d'avoir vu, d'avoir compris et d'avoir choisi, encore et encore, de rester fidèle à ce qui compte vraiment. Cette paix-là n'est pas un arrêt, c'est un socle. Elle permet de vivre sans masque, d'aimer sans dépendance, de créer sans agitation. Elle fait de l'existence une offrande discrète, mais puissante. La maturité véritable ne se montre pas, elle se ressent. Elle ne cherche plus à briller, mais à éclairer. Elle ne s'impose pas, elle inspire. C'est une autorité douce, née de la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. À ce stade, on ne cherche plus la maîtrise pour se protéger, mais pour offrir un espace stable aux autres. On devient un point fixe dans le mouvement du monde. Non pas un roc figé, mais un axe vivant. Et plus on s'aligne, plus le monde autour de nous semble retrouver une forme d'ordre. Non parce qu'on l'a contrôlé, mais parce qu'on a cessé d'y semer du chaos. C'est ainsi que l'on devient une force tranquille, un repère, une lumière sans éclat tapageur. Non pas en s'élevant au-dessus, mais en s'enracinant profondément. Si cela t'a inspiré, n'oublie pas de liker et de t'abonner afin d'encourager la chaîne et de publier davantage de vidéos inspirantes.